hello, la communauté créative qui veut apprendre le macramé. Aujourd'hui, je vous accueille dans mon atelier, donc avec une invitée surprise dont je vous ai déjà parlé en story. C'est une amie qui s'appelle Marie-Charlotte, qui est débutante au macramé et qui va créer avec vous sur plusieurs ateliers donc des créations macramé, qui va tester en fait les kits de Marie Cerise. Aujourd'hui, donc, on crée un arc-en-ciel en macramé. Donc, c'est un atelier parents-enfants. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos enfants créer donc, ce petit arc-en-ciel qui est accroché ici à un porte-clés. Donc, j'attends que Marie-Charlotte nous rejoigne. Voilà, elle a rejoint la vidéo. Il faut que tu demandes à rejoindre la vidéo, Marie-Charlotte, pour pouvoir rejoindre et être en guest en partage d'écran avec moi. Donc Marie-Charlotte aujourd'hui elle sera avec deux petites filles de 5 ans et demi qui s'appellent Jeanne et Louise et qui ont eu la gentillesse de tester le kit arc-en-ciel Marie Cerise Création. Donc elles sont avec Marie-Charlotte à Reims et moi je suis à Béziers comme d'habitude dans mon atelier en direct. Donc j'attends que Marie-Charlotte nous rejoigne avec Jeanne et Louise, qu'elle demande à rejoindre le live pour qu'on puisse ensuite parler de ce kit. En attendant, vous pouvez préparer votre matériel. En story, je vous ai listé tout ce qu'il faut pour ce matériel. Si vous n'avez pas le kit, il y a un kit donc complet sur mon site mariecerisecreation.fr. Si vous n'avez pas le kit, vous pouvez également donc vous fournir dans la mercerie de votre village ou pour les Rémoises, vous pouvez aller chez mes merceries qui a tout ce qu'il faut parce qu'il vous faudra de la corde macramé tressée. Donc j'ai coupé 3 morceaux, un morceau de 21 cm, un morceau de 20 cm. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes publications, sur les cartables. Coucou, comment ça va? Hello. Eh, dis donc, on est raccord sans se le dire. Carrément, mais moi je suis en chat. Alors nous sommes en licorne. Je vais Wow. te montrer ça. M'impressionne. Coucou les filles. Waouh, les jolies licornes. Vous êtes trop belles. Et là, il y en a une qui est sirène. Qu'est-ce que tu dis? Il y en a une qui est sirène, c'est... Oui, elle a perdu son truc licorne, alors du coup, c'est une sirène. Non, ça m'est pas perdu, elle avait trouvé les deux. Ah. Elle ne savait pas que c'était ton tien. Elle croyait pas Elle savait pas que j'étais ton tien. Super. Comme ça, on a deux petites licornes. Donc, la licorne à lunettes, c'est Louise, c'est ça? Oui, c'est ça. Et la petite licorne sans lunettes, c'est Jeanne. Bonjour Jeanne, bonjour Louise. Bonjour. Coucou. Vous avez quel âge les filles? Et du coup, c'est Tata. On a 5 ans et demi. 5 ans et demi. Et vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, déjà quand c'est le macramé, on a commencé déjà deux, on les a finis. C'est super, bravo. Vous voulez montrer? Oui. Vous pouvez montrer ce que vous avez fait? Waouh, super, c'est super beau, dis donc. Alors, Louise, elle l'a fait en rose et Jeanne, elle l'a fait en bleu, c'est ça? C'est ça. Super. Et pourquoi tu t'as pas le droit de me montrer? Et pourquoi tu le connais? Parce que... Parce que je te connais. Et toi aussi, tu me connais, tu m'as déjà vu pour les plumes. On avait fait les plumes. Oui. Mais oui. Tu t'appelles Nathalie, mais comme mamie, j'en ai une qui s'appelle aussi Nathalie. C'est ça. Mais tu peux m'appeler Marie Cerise si tu veux. C'est comme tu veux. Soit Nathalie, soit Marie Cerise. Ok? Marie Cerise, bah oui. Alors, Ah bah attends, ta Marie, elle essaye d'installer. vraiment dans la petite télé. Voilà. Attention. Alors, attends. Donc, Marie-Charlotte, mets-toi derrière elle pour te présenter, que je te vois, parce que là, tu es hors cadre. Et il y a votre mamie qui vous regarde, hein, les filles. Elle me l'a dit, elle allait vous regarder cet après-midi. Vous savez que mamie, elle vous regarde? Elle s'appelle Marie, votre mamie? Elle dit coucou. Alors, excuse-nous, Nathalie, excuse, on a eu un problème de connexion, du coup, on n'a pas entendu ce que tu as dit. J'avais plus de batterie et ça a coupé. Ah, je disais, présente-toi devant la caméra. Ouais, j'arrive, c'est parce que j'ai un souci d'installation. Comme Dans ça, 2 secondes, je suis là. et dans le cadre.
Et moi, pendant ce temps-là, je suis en train d'épingler. J'y arrive. Épingle-toi. Le DIY arc-en-ciel macramé. Si vous arrivez 5 minutes maintenant dans le live, aujourd'hui, donc on crée un arc-en-ciel en macramé avec de la corde, du coton, de la feutrine et un petit porte-clés et de la colle. Si vous n'avez pas le kit macramation, vous pouvez prendre donc 3 morceaux de corde, Elle parle aux gens, Nathalie. des pompons, un petit morceau de feutrine et puis du fil coton tout simple, 3 mm. On peut utiliser du coton, même de la laine, on peut utiliser du fil à broder, enfin tous les fils que vous avez sous la main, à partir du moment où vous pourrez les entourer autour de la corde qui sont trop épais. Voilà, donc je vais les filles, ah voilà Marie-Charlotte, baisse-toi parce que je vois pas ta voilà. Présente-toi, dis-moi qui tu es, ce que tu fais et pourquoi tu es là dans mon atelier. Alors, déjà, bonjour tout le monde. Merci de nous avoir rejoints sur le live. Moi, c'est Marie-Charlotte. J'ai connu Nathalie grâce à... en fait, j'ai commencé le crochet avec Caro Tricotte et j'en suis venue à connaître Nathalie par du coup Caro Tricotte. Et grâce à Nathalie, je me suis dit, bon, allez, je lance une nouvelle page Insta pour montrer les créateurs que j'aime bien, pour faire les ateliers et puis là, profiter de faire du macramé avec Jeanne et Louise du coup. Super. Bon, vous êtes prêtes les filles? On va attaquer le troisième. Alors, toi, du coup, c'est le rouge. Toi, c'est lequel? C'est le rouge. Ok, super. Oui. Reste concentré sur ton arc-en-ciel. Alors, si vous avez des questions, on y répondra. On peut y répondre pendant le live. Toi, c'est celle-là. À la fin du live. Donc, je vous montre le contenu du kit. Dans le kit, vous aurez un tutoriel comme ceci, détaillé pas à pas, avec toutes les photos détaillées de la procédure en fait. C'est vraiment accessible, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait dans des ateliers en France cet été en présentiel. Et puis dans des centres de loisirs, etc. À l'intérieur, vous avez également donc les 3 petites cordes. Donc, je les ai classées par ordre avec des petits scotch de couleur. Hein. Donc là, les filles, elles ont bleu, blanc, rouge. Là, j'ai noir, blanc, rouge. Voilà, comme ça. Parce qu'il y en a une grande, moyenne. Ensuite, un petit porte-clés mousqueton et 3 petits de coton, ainsi qu'un galon comme ça, crème, corde à la corde. Donc les filles, montrez-moi ce que vous avez fait. Et puis on va attaquer donc parce que vous êtes avancé parce qu'en 1 heure c'était pas possible de le faire comme ça en live. Donc vous avez déjà fait les 2 premiers arceaux et vous avez encore un arceau à faire. C'est lequel? Le petit, le moyen ou le grand? Le petit. Le petit. Alors, moi, je prends mon petit aussi, c'est-à-dire le dernier, comme ça, sur la table. Et je mets mon petit arc-en-ciel comme ça ici. Moi, j'ai déjà commencé. Super, bravo. Moi aussi, c'est bleu, blanc, rouge, tu sais. Toi aussi, tu as fait bleu, blanc, rouge comme la France parce que c'est Marie-Cerise. Moi, c'est bleu, blanc. Donc, vous prenez donc, votre corde, les scotch. On va juste simplement lier la partie entre les 2 scotch. Pour enlever son fil de coton sur la corde. Donc, il y a 2 techniques. Soit vous faites carrément un nœud pour accrocher. Mais moi, j'aime bien mettre comme ça. Je mets la petite queue du côté au centre. Je mets mon pouce dessus. Et je commence à tourner comme ça. Et en fait, quand je vais tourner dessus, ça va. Non, c'est doucement. Il n'y a pas besoin de faire de finition. La petite queue est cachée. Alors, quelle technique vous faites? C'est pas parce qu'elle ne te répond pas qu'elle ne t'entend pas. Hein, mais quelle technique vous faites? Est-ce que vous faites comme moi, là? Vous tournez la corde autour, le fil autour de la corde, ou est-ce que vous tournez la corde sur elle-même comme non, ça? elle tourne comme ça. Elle tourne la corde comme ça. Elle tourne le fil autour de la corde. Voilà. D'accord, donc comme moi. Donc moi, je voulais vous montrer aussi une deuxième technique
peut-être qu'elles sont un peu petites pour le faire. Mais bon, Ouais, lui, oui, elles sont petites pour le faire, je leur ai montré, mais c'est pas comme ça que leurs doigts ni leur cerveau y allaient. fonctionne. Donc, du coup, pour les enfants peut-être un petit peu plus grands, donc vous prenez votre corde, vous mettez vos doigts comme ça, le pouce et l'index, vous déposez en fait, la corde entre votre pouce et votre index. Et ensuite, tout simplement de tourner la corde sur elle-même. Et ça enroule la corde. Alors, Tu vois, là, c'est très très bien ce que je suis en train de faire. Tu continues. ça enroule la corde autour du fil de votre corde. Voilà. Donc ça, c'est une autre technique. Apparemment, les enfants, quand ils sont petits, ils utilisent cette technique, c'est-à-dire enrouler. Alors, c'est super bon pour la motricité, du coup. Hein. Donc, il faut colorier. Il ne faut pas qu'on voit du blanc, hein, les filles. C'est bien. Hein. Alors, là, tu es trop loin. C'est près de tes doigts. En fait, moi aussi, c'est noir, blanc, rouge. Voilà. T'as comme moi, alors. Tes doigts. Oui, même couleur, mon petit. Oui, et aussi, tu as la corde bleue comme moi. Et voilà. Non, je pas corde Près de tes bleue. doigts. Comment on disait là? Ah oui, Près de tes doigts et tu laisses la corde Tu as bleu comme moi, regarde. j'ai des cordes bleues. Voilà, comme ça. Et toi, regarde ce que tu es en train de faire. En fait, il faut regarder ce qu'on fait. Hein? Parce que quand tu ne regardes pas ce que tu fais, tu vois, c'est un petit de trop. Est-ce que tu nous vois? Bien sûr que je te vois. Et toi, tu me vois? Enfin, tu vois mes mains. Là, C'est moi et ça m'a pensé. tu vois Et oui. On a fait combien, toi? Tu vois que je fais comme toi. Moi, j'entoure le cordon autour de ma corde. Comme ça. Regarde pas ce qui se passe là. Regardez, c'est bien. On va. Vas-y, continue, c'est bien. Est-ce que c'est dur, les filles? Ou est-ce que c'est facile? C'est facile. C'est Moi, dur? je l'ai appris tout à l'heure. On va dire que c'est un peu plus facile chez Jeannette et c'est un peu moins facile chez Loulou. D'accord. Bon. Bah, chacune leur Elle rythme. n'arrive pas très très bien, Louise. Ouais, mais Si, en fait, elle y arrive bien. Voilà. moi, j'avais vu En fait, c'est magique avec super Loulou. fine. Quand ta Marie elle reste auprès, ça marche bien. Quand elle s'éloigne, ça marche plus bien. Il y a des enfants comme ça qui ont besoin toujours d'avoir ça les rassure. Vas-y. Ça, c'est bien. Donc, on met bien l'arc-en-ciel. Les apros, si vous avez des petits trous avec du bleu qui apparaît, voilà, je remets bien les cordes l'une contre l'autre. Il ne faut pas qu'on voit de blanc et que ce soit tout bien colorié. Voilà. Voilà. Bien colorier la corde avec le fil en couleur. Bien, Jeannette, c'est bien. C'est du coloriage, mais avec le fil. Ouais, vas-y, Jeannette. Hein? Vous êtes bien, Jeannette. Coloriage. Remets-toi bien, vas-y, tourne ton fil autour. Moi, tu sais, je voulais dormir chez Tata Marie. Tu as de la chance. Moi aussi, j'aimerais bien venir chez Tata Marie, mais je suis un peu trop loin. Attends, je te rapproche. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le bas de la France. Elle est pas loin de là où habitent Romain et Tiffaine, Nathalie. Eh ben, tu sais pas. Gaspard. Près du Cap d'Agde. Tu es venu en vacances au Cap d'Agde? Non. Mais Non. Gaspard, c'est mon amoureux. T'as un amoureux déjà, toi? Bah, dis donc. Bah, toi aussi, c'est toi dans la classe de Louise. Reste concentré. Comment il s'appelle, ton amoureux? Noah. Il s'appelle Noah. D'accord. Non, c'est bien, vas-y. Il y a 5 ans et demi aussi, Noah? Ah oui. Et donc, quand vous avez terminé d'enrouler votre fil de couleur autour de votre corde, eh bien, tout simplement, je coupe le fil. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, il vous faut également une aiguille à laine ou une aiguille à coton. Hein. Tu nous regardes. Et vous enfilez donc le petit bout de fil. Peut-être mettre un peu de lumière. Peut-être comme ça, vous voyez mieux. Vous voyez mieux comme ça? Et ce qui est, oui, on voit mieux. Ce Ouais, qui est super sur cette activité-là, c'est que vu que c'est quand même une activité assez délicate, enfin voilà, c'est quand même pour les enfants, enfin faut bien comprendre, faut tenir un fil, faut tourner autour. Il y a pas mal de manipulation quand même avec les doigts. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on prend vraiment, oui, attends, j'arrive. On prend vraiment plaisir à le faire ensemble parce que du coup, l'adulte aide vraiment l'enfant et participe vraiment à la construction aussi du coup. C'est un bel échange.
Bah, en fait, c'est vrai que c'est sympa parce que même moi, là, c'est vrai que je les ai pas mal aidés et du coup, on le fait avec eux, donc on prend plaisir Bien à sûr. le faire. À partager un moment ensemble, c'est très important. Ça éloigne les enfants des écrans. Ça permet un échange entre parents et enfants. On a des pensées parfois aussi pour les papas solos, les mamans solos qui ne savent pas comment occuper leurs enfants en confinement. Eh bien, Comment quelques personnes en fait, à vos enfants, tes doigts, vous verrez, ils gagnent en estime de soi et ils vont vraiment acquérir une motricité. Ça développe la confiance en soi, la motricité. C'est gagnant-gagnant. Et puis après, quelle fierté d'accrocher son petit arc-en-ciel sur son cartable. Vous allez l'accrocher sur votre cartable demain pour aller à l'école, lundi? Oui. Oui. Bon. Alors, C'est ma grande section. tu es en grande section, bah dis donc. Et ben moi, je suis en CP. Toi, tu es en CP. D'accord. T'es en CP, toi. Il y en a une en CP, une en grande En CP. Non, elle n'est pas en CP, Louise, elle a la grande section comme toi. La copine. Elle avait dit qu'elle était en CP. Elle a hâte d'y aller, peut-être. Oui. À la Et grande. j'espère qu'elle était en CP. Et oui. Et là, tu es en grande section. Alors, tu sais écrire ton prénom, du coup, en grande section. Tu sais faire quoi aussi? Je sais écrire mon nom attaché. Ton nom en attaché, d'accord. Super. Alors, c'est avec quelle lettre? Du macramé. Et tu sais faire du macramé aussi. Et c'est toi qui vas expliquer à la maîtresse comment on fait du macramé maintenant que tu sais le faire. Tu vas dire, maîtresse, je vais te montrer comment on fait un arc-en-ciel macramé et plus. Hein? Tu vas lui dire à la maîtresse? Toutes les maîtresses rémoises, elles vont faire du macramé grâce à toi. Tu vas tout leur expliquer. Bah, sauf à la maîtresse de Louise. Que à la maîtresse. En plus, vous avez de la chance d'avoir une super mercerie à Reims. Là, chez mes merceries, il y a tout ce qu'il faut pour acheter vos activités, vos papiers créatifs. Et bien, en plus, elles habitent pas loin, elles sont à 2 pas. C'est vrai? Vous allez aller faire un bisou à Sophie de ma part, alors. Parce que moi, je n'ai jamais rencontré en vrai Sophie, mais je sais que c'est une star à Reims. À la télé, qu'elle est super. Tout à l'heure, on avait un bonbon. Des bonbons. Tu as eu des bonbons? Super, la chance. Mais Prête tes doigts. on peut manger des chewing-gums. Non, prête tes doigts. Tu as le droit de manger des chewing-gums, mais pas à l'école. Alors, une petite astuce, par exemple, pour les enfants qui ont un peu plus de mal à tourner autour, parce que c'est vrai que la corde principale est une corde tressée à 3 brins, c'est ça, Nathalie? C'est ça, à 3 taureaux. En fait, il y a des fois, donc le fil de coton, lui, a tendance à s'enrouler dans les brins. L'astuce qu'on a trouvée avec Louis, c'est tourne près de tes doigts. C'est ça. En fait, elle entoure vraiment près de ses doigts. Vas-y, rejoins tes doigts. C'est ce que je fais également. Je m'entoure près de mes doigts et petit à petit, je recule mes doigts et je vais vers l'autre côté. Voilà, donc on entoure bien et on faut pas voir le blanc de la corde, hein, les filles, on colorie bien. Hein. C'est comme quand on le colorie avec un passé. Bah là, faut pas qu'on voit le blanc de la corde. Donc là, vous en avez déjà fait 2. Moi, je suis dans mon atelier, dans l'atelier de Marie Cerise. Ah. Toi, tu as de la chance quand tu es en grande section, tu n'as pas de devoirs le week-end. C'est cool encore la maternelle. Profitez les filles. Parce qu'après, il y aura de la lecture, des devoirs. Là, vous vivez vos plus belles années là, à la maternelle. Celle où on n'a pas d'examen, où on n'a pas de devoirs, où c'est vraiment cool. Mais si on a des devoirs. Tu as des devoirs en grande section? Bon, je suis étonnée. Elle donne des devoirs. C'est vrai? Qu'est-ce que tu as comme devoir en grande section? Non, à cause de toi, on a des travails. Ah, ton devoir, c'est de faire des arcs-en-ciel, c'est ça? Oh, mais ça, c'est pas du travail, c'est que du plaisir. Parce que tu vas voir après à l'école, tout le monde va dire waouh, il est trop beau l'arc-en-ciel, moi aussi j'en veux un. Tu vas voir toutes les petites filles dans la cour. Donc là, on est au stade où on a mis du coup la colle du coup sur le bout de l'arc-en-ciel. Ouais. Et du coup, on a retourné la corde autour dans la colle. D'accord. Alors moi, j'en suis pas encore là. Ah, ça va, il est que 4h20. On a largement le temps. Donc, prends ton temps, hein, Charlotte. Parce que là, on est... Vous avez fini?
Non. Non, On est en train de finir, du coup, on met la colle. d'accord. Hop. Alors, est-ce que tu as moyen de zoomer sur leurs mains quand elles… enfin, je veux dire, de basculer ta caméra ou c'est trop loin ou comment tu… Non, non, on est installé en plan large, je peux pas. Face à face, d'accord. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, elles vont montrer leur création. Moi, pendant ce temps-là, donc vous voyez, j'ai fait mes 2 premiers arcs de mon arc-en-ciel. Donc, j'attaque le 3e, et celui-ci. Donc, j'ai pris un bleu canard. Bah, moi, j'ai pas de colle. Elle a pas de colle. Un bleu canard, ça va bien. Je prends mon petit truc. Et je continue. Donc, j'accroche la petite queue au centre. Je mets mon pouce et je commence à tourner autour au niveau du scotch pour recouvrir. Voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de rentrer les fils à l'aiguille. C'est parfait. Et comme disait, donc elle disait tout à l'heure, vous voyez, je tourne vraiment à la limite de mes doigts. Comme ça me fait une limite. Et le fil s'enroule tout seul comme ça autour de la corde. Enfin, je suis gauchère, moi, donc je le fais avec ma main gauche. Mais bon, c'est autant pour gaucher que pour droitier. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. C'est vraiment, donc, vous voyez, une activité que vous pouvez faire avec vos enfants, atelier par enfant, à partir de 5 ans, 5 ans et demi, pour qui est bluffant. Les enfants, ils sont très contents. L'arc-en-ciel, c'est très tendance. Ça va avec la licorne. Donc, ils adorent. Les petits garçons, moi, en atelier, c'était content d'avoir l'arc-en-ciel en bleu. Les petites filles, elles le prenaient en rose. Il n'y a pas vraiment de sexe pour avoir un petit arc-en-ciel sur son cartable, sur sa troupe, à la ceinture. On peut l'accrocher au passant de sa ceinture. Il y en a qui les mettent aussi sur leur veste zippée, donc au niveau du veston, donc, au niveau de leur suite, pour faire un petit voilà. Ou sinon, pour papa ou maman, un petit papy, on en offre à Noël et on les met en porte-clés. J'en ai vu aussi une de mes stagiaires, reconnaîtra, qui tacle à son rétroviseur de voiture et ça fait super joli. En fait, ça donne une petite après une petite pendouille, met de la bonne humeur dans la voiture. Je vous remonte la technique, comment on entoure le fil autour de la corde. Donc la deuxième technique, j'ai mis mon pouce et mon index comme ça, j'ai fil ici sur mon petit doigt et je tourne tout simplement ma corde comme ça autour d'elle-même. Et vous voyez le fil, il s'enroule autour de la corde facilement et régulièrement. Ça demande peut-être moins d'effort que d'enrouler le fil coton autour de la corde. Voilà, vous voyez, ça va très vite. J'arrive bientôt à la fin. Vous êtes des licornes rémoises. On a fait des licornes moustachues. Voilà. C'est vrai? Je vais voir. Ah ouais! Bravo. En fait, c'est qu'on a pris un bout d'arc-en-ciel et on a fait les moustachus. Mais oui, excellent, parfait. Moi, je vais essayer qu'on mette ça. Tu vois. Allez, vas-y. Vas-y. On va lancer un nouveau concept, la licorne à moustache. Ouais, le club des licornes moustachues. C'est ça. Tiens, à Reims ou partout en France d'ailleurs. À l'extrémité bientôt. Vous voyez, ça va très vite en fait, cette technique de tourner comme ça. Je coupe mon fil. C'est bon. Ouais, c'est bien. Voilà. Vous voyez, dans le kit, il y a largement de quoi faire. Il reste encore plein de choses pour les petits chevaux. Donc, vous les mettez de côté parce qu'on les utilisera ensuite. La finition, ça peut être fait par un parent. Le petit coton à l'extrémité sur mon épi-galène. Et je passe tout simplement ensuite mon fil sous les fils. Voilà. Regarde, je t'ai montré. C'est comme ce qu'on a fait là. Regarde, tu tiens. Hop. Regarde. Oui. Et je tire. Et voilà. Et ensuite, je coupe ici à ras. Voilà. Donc, j'ai les trois arceaux de mon arc-en-ciel.
Donc, je leur fais prendre une belle forme d'arc-en-ciel. Allez, on fait prendre une belle forme d'arc-en-ciel à ces versos. Et en fait, pour lui donner une bonne forme, on fait un petit morceau de feutrine. Parce qu'en réalité, ça va être collé. Je ne vous ai pas montré le verso, mais le verso de l'arc-en-ciel, c'est comme ça. C'est fixé avec de la colle chaude. Un morceau de feutrine pour le construire. Surtout si vous l'utilisez en porte-clés, parce que sinon, s'il est en décoration de chambre sur un mur, il n'y a pas besoin. Vous pouvez juste mettre de la colle chaude ou de la colle à tissu. Donc, j'utilise moi la colle à tissu là, partout, hein, dans tous les supermarchés qui vendent de la colle. Donc, je prends mon morceau de feutrine comme ceci et je positionne mes arceaux ici dessus pour leur donner leur forme en fait au plus large et que ce soit bien arrondi. Vous regardez. Voilà. Je mets ici l'extrémité avec le scotch. Et voilà. Là, je suis aux extrémités, donc en haut et sur les côtés. Il suffit juste, donc par habitude et par contraste, c'est plus et le clair donc au milieu, hein, ici. Et le plus petit en dessous, ici. Voilà. On leur donne la forme comme ça. Mais le logo, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais les coller entre eux. Donc, pour les coller entre eux, je vais utiliser la colle à tissu. Donc, moi, j'ai pour habitude de travailler sur un tapis pour ne pas salir ma table. Donc, je vais mettre mon petit tapis pour vous montrer comment je colle mes arceaux entre eux. Voilà, je me positionne bien. Donc, je prends mon premier arceau, mon premier arc. Je ne sais pas si on dit un arc. Je l'encolle ici sur le côté, hein, tout simplement. Voilà. Hop, hop, hop. Et je le colle contre le deuxième. Donc, en pressant. Pour que la colle tienne. C'est comme le papier. Il faut être super attentif, hein, et il faut être minutieuse. D'accord? C'est comme quand on avait fait le papier. Donc, Loulou. Est-ce que vous êtes en train de coller vos arcs entre eux? Oui. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pincer comme ça avec vos doigts pour bien les resserrer et bien les coller l'un à l'autre. Ça, vous pouvez le faire. Et donc, ensuite, coller le troisième. J'en colle ici le haut de l'arc. Comme ça. Et je fixe le dernier arc. J'essaye de mettre les scotch à peu près au même niveau, là, ici. Hop. Je vais trop vite. On a le temps, hein, il reste une demi-heure. Donc, t'inquiète pas. De toute façon, il faut que ça sèche. Pour l'instant, c'est pas sec. Il faut bien presser donc les trois arceaux, les trois arcs de l'arc-en-ciel, l'un contre l'autre comme ceci, parce que la colle à tissu, la colle chaude. D'ailleurs, je vais utiliser ensuite pour la fin, mais vous pouvez, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une colle normale. Mais moi, j'utilise un pistolet à colle chaude comme ça. Alors surtout à distance des enfants, parce que c'est très dangereux. Donc vous allez, donc là, moi, je vais le faire chauffer tranquillement pour que la colle fonde. Voilà. Et ce que j'aime bien faire pour consolider le tout et le durcir, en fait, c'est remettre un peu de colle chaude ici sur les arcs. Voilà. Parce que je trouve que la colle tissu, d'ailleurs, ils disent sur la notice qu'il y a un temps de séchage. Le temps de séchage, à mon avis, c'est bien une demi-heure. Donc là, on n'aura pas le temps de faire sécher. Donc, du coup, je préfère vous montrer comment je fais avec mon pistolet à colle chaude. Tiens. Voilà. Décaler comme ça. On est bien dans le cadre. Donc ensuite, je vais fixer mon petit morceau de feutrine. Le temps que ça sèche bien, je les presse bien l'un contre l'autre, le temps que ma colle chauffe. Toi, Marie-Charlotte, surtout si tu fais de la colle chaude, je ne sais pas si tu en fais ou si tu fais à la colle à tissu, surtout tu t'éloignes des filles si tu fais du pistolet à colle chaude parce que c'est dangereux pour les enfants. C'est vraiment quelque chose à manipuler par un adulte. C'est dangereux.
Vous touchez pas, hein. On a une petite fois de colle chaude. Pareil, tu as un petit pistolet comme ça? Oui. Oui. Et les grands. Mais oui, comme le mien. C'est le même. Dedans, on met des cartouches de colle comme ça. Et c'est électrique. Et quand ça chauffe, ça fait fondre la colle. C'est pour ça que ça s'appelle un pistolet à colle chaude. Voilà. Donc, alors, pour voir si c'est bien chaud, j'appuie sur la gâchette et je regarde si la colle est encore. Vous voyez là, elle n'est pas encore fondue. C'est encore C'est pas plié comme ça. trop dur. Donc, j'attends vraiment qu'elle soit bien liquide pour la fixer. Donc, ensuite, il ne nous restera plus qu'à coller donc, le galon à pompons et à accrocher notre petit, s'il le retrouve, il est sous le tapis, notre petit porte-clés. Il est là sous le tapis. Voilà. Donc, ça sera comme ça. Moi, j'ai pris une version bleue. Vous verrez, ce sont des roses. Et prochainement, là, je vais mettre des bleus en ligne. Je suis en rupture de bleu. Je ne peux pas vous faire les bleus en ligne. En revanche, je trouve que tout le kit pour faire des roses comme ça, je l'ai. Ça, c'est du rose poudré. Alors, j'utilise le fil coton fil 3 de chez Fita. Donc, du fil coton rose poudré, écru et vieux rose. Et ici, c'est un galon écru qui est coordonné donc, aux cordes et à l'arc central. Voilà. Des porte-clés comme ça, vous en trouverez partout. Donc là, pareil, tu vas mettre la colle. Vas-y, prends. N'importe quel magasin de loisirs créatifs. D'ailleurs, je me demandais en ce moment, vous pourrez les commander sur Internet. Je ne suis pas sûre que les magasins de loisirs créatifs soient ouverts s'ils sont considérés comme essentiels, les magasins de loisirs créatifs. Alors, est-ce que ma colle a chauffé? Oui, elle est chaude. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute ici un trait de colle entre les deux arceaux pour rigidifier le tout. Voilà, n'en mettez pas trop pour pas que ça transperce de l'autre côté. Voilà, donc j'en mets ici. Et oui, je mets la colle ici dans le petit trou, la petite rigole qu'il y a autour. Ajouter une carte que j'avais au bout de ma carte. Tu sais que moi j'ai faim. T'as déjà faim? Bah oui, c'est l'heure du goûter. Promis, après l'arc-en-ciel, vous allez avoir un bon goûter. C'est prévu. C'est l'heure bientôt de la récréation. Goûter. Voilà, donc vous avez vu la colle chaude. Ce qui est génial, c'est que ça durcit très très vite. Alors, vous voyez, là, c'est déjà presque plastifié. Donc, ce qui est génial, c'est que ça va vraiment rigidifier et garder. Et ensuite, donc, je vais donc fixer mon arc-en-ciel. C'est haché. Oui, je parle, mais tu vois, des fois, tu m'entends moins bien parce qu'il y a des problèmes de connexion. Du coup, après, Nathalie, on coupe les petits sparadraps. Alors, j'aime bien le faire à la fin, quand tout est bien consolidé, et faire le brossage à la fin. Pour l'instant, on est à l'encollage, à l'assemblage en fait des arcs. L'heure, on a encore une demi-heure, donc on est parfait. On est dans les temps. Vous en êtes où, les filles? Vous êtes en train de coller vos arceaux entre eux? Oui, ça y est, on a fini. On a collé le galon, on a collé les arceaux, on a collé le galon. Et du coup, la feutrine, c'est collé directement avec la colle. D'accord. Donc, moi, je remets un petit peu de colle chaude comme ça dessus pour coller. T'as pas vu tout à l'heure qu'il y était sur mon arc-en-ciel, mais du coup, je l'ai donné. De quoi? Les pompons que je les ai donnés. Voilà. Mais non, mais la colle chaude pour mettre au milieu. Vous touchez pas la colle chaude. Hein. Hop. Et j'appuie bien. C'est chaud un peu au doigt, hein, mais bon, c'est supportable. Voilà. Et j'appuie bien Nous, on n'utilise pas la colle chaude. Bien sûr. Nous, on a utilisé la colle textile voilà. pour les enfants. Et que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que le pistolet à colle, c'est pour les adultes, c'est un gros pistolet à colle. Alors pourquoi tu ne l'es pas? C'est dangereux. Alors pourquoi tu ne l'es pas au milieu?
Donc là, pendant que ça On a sèche, collé avec ça à la place. En fait. Au milieu? Bah oui. pendant que ça sèche, en fait, ensuite, la dernière étape, c'est de découper la feutrine avec, donc moi, j'ai des petits ciseaux pointus comme ça. Je Qu'est-ce que vous découpe voulez la faire? feutrine Regardez, Nathalie. de l'arc-en-ciel. Regardez ce que. Eh ben, regarde, ouais. Est-ce que vous voulez essayer de le faire, ça? Ça, elles peuvent le faire avec les Couper ciseaux. la feutrine comme Elles Nathalie. découpent la feutrine autour de l'arc-en-ciel et à l'intérieur. Voilà. Ah, ça c'est une par Alors, une parce blanche, que je ne passe pour l'instant, mais ensuite, l'intérieur de cette colle, c'est qu'elle allez. ça ne se verra plus au séchage. Et donc, je coupe vraiment. Faites attention de ne pas couper, par contre, les fils ici. Hein. Coupez la feutrine. Hein. Et je fais en sorte que la feutrine soit bien derrière l'arc-en-ciel. Qu'on voit un petit peu l'arc-en-ciel qui dépasse. Comme ça, on ne voit pas. Et il faut également couper ici, à l'intérieur. Donc, je coupe tranquillement mon petit arc-en-ciel. Vous, c'est peut-être plus compliqué parce que vous êtes à la colle textile, donc c'est pas aussi durci que moi. Fais attention donc, parce que là, tu es dans un temps de séchage. Donc, normalement, ça va être... Voilà. Donc, j'ai découpé ma feutrine au dos. J'enlève l'excédent. J'appuie bien. Vous voyez que la colle chaude, c'est très, très dur, quoi. Il est durci. Je vais pouvoir vraiment l'utiliser en porte-clés parce que ça a vraiment consolidé ma création. Là, il y a des petits bouts qui dépassent. Alors, je les enlève. J'enlève vraiment la feutrine qui dépasse pour que ce soit joli. Et les excédents de colle aussi qui ont coulé. Voilà. Hop. Je coupe tout ça. J'essaie de faire un arrondi joli au dos. Voilà. Alors, c'est pas très joli, là. Hop. Voilà. Donc, ce qu'il faut maintenant, je vais... Là, à l'intérieur. Donc, ce que je fais, c'est que j'en colle toujours ici. Là, je vais fermer. Le haut de l'arc, comme tout à l'heure. Hop. Je mets un trait de colle tout autour. Vous pouvez le faire aussi au pistolet à colle chaude, c'est au choix. Et ensuite, j'applique mon galon. Donc, en partant du départ ici. Et en pressant avec les doigts. Donc, j'applique mon petit galon tout autour de... Voilà. Et après... Le galon s'applique bien. Voilà. Je presse bien comme ça avec mes doigts tout autour. Et je coupe le petit excédent ici. Ah, j'ai des problèmes de connexion, on dirait. Je vois que mes mains, elles sont figées. Tu parles? Hein? Elle a des petits soucis de connexion. T'as parlé? Oui, je parle, mais tu ne m'entendais plus. Il y avait un petit problème de connexion. Ouais. Oui, j'ai parlé. Oui, mais on n'a rien entendu ce que t'as dit. Ah, c'est juste que je disais que j'étais en train de coller le galon. Tu l'as collé, toi, le galon avec les petites boules, là, les petits pompons? Oui, on a déjà collé. Super. Alors maintenant, on peut peut-être enlever les petits scotch. Alors, pour enlever les petits scotch, tu demandes à Marie-Charlotte qu'elle t'aide. Maintenant, on retire les petits scotch. Tu peux enlever les petits scotch. Tu vois pas que je suis occupée avec Jeannette, Alors, pour enlever les petits scotch, le mieux, je trouve, j'insère en fait mes ciseaux comme ça, mes petits ciseaux pointus. J'insère la pointe sous le scotch. Hop, et je donne un coup de ciseau et ensuite, il suffit de tirer sur le petit scotch et regarde, il s'en va tout seul. Je fais pareil. Là, j'ai enlevé le rouge. Je vais enlever le blanc maintenant. J'insère les ciseaux pointus sous le scotch. Je donne un coup de ciseau et hop, j'enlève mon petit scotch. Alors, pour le petit scotch. Maintenant, il faut enlever le troisième.
Faites attention de ne pas couper dans le coton, hein, dans l'arc-en-ciel. Hein. Vraiment, et ni dans la corde. On enlève vraiment que le scotch. Je crois que je vais remettre de la colle chaude sur mon galon parce que en fait, c'est en train de sécher, ça ne tient pas. Et donc, c'est là que je vais brosser en fait comment ça s'appelle le bas de l'arc-en-ciel. Ici. Les poils, c'est ça, sa frange, sa crinière de licorne. Et donc, en fait, il suffit d'effilocher la corde. Et vous voyez, il y a 3 cordes qui sortent à chaque fois qu'on effiloche. Pour effilocher une corde, on la tourne dans le sens opposé de son sens naturel. C'est-à-dire, hop, voilà, on enlève la corde. Il y a 3 taurons qui se détachent. OK? Est-ce que vous avez 3 ficelles qui partent? Et une fois qu'on a fait ça, il suffit avec un peigne ou une petite brosse. Nathalie? Oui. Tu sais que nos papas et notre maman, ils sont à la maison. Et ils vous regardent, je suis sûre. Ils sont fiers de leur petite fille. Oui, tout le monde nous regarde peut-être. Oh, bah, vous êtes des stars à Reims, hein, je suis sûre. Moi, de mon temps, il y avait l'école des fans. Maintenant, il y a des lives. Notre époque. Voilà. Donc, j'ai brossé. J'ai effiloché, j'ai brossé, j'ai peigné. J'utilise aussi des fois des petites brosses comme ça, des brosses pour les animaux. Ça va super bien pour brosser la corde. En fait. Voilà. Et comme ça rend... j'aime bien faire une finition plus régulière. Alors, je prends mes petits ciseaux de brodeuse comme ça et je coupe le bord pour que ce soit joli. Que ça fasse une finition bien nette. De ce côté-là, donc tu vois, tu trouves, faut bien tenir l'arc-en-ciel pour pas qu'il s'en... Je vais le couper plus court parce que là, il y a le trait de feutre de la... Hop! Voili voilou, il n'y paraît plus. J'ai fait un côté, maintenant je fais l'autre côté. Alors, comment on fait pour enlever les petits scotch, les filles, vous en rappelez? On prend les ciseaux et on met les ciseaux là, la pointe du ciseau sur le scotch, comme ça. Ça, peut-être, c'est Marie-Charlotte qui va le faire pour vous. On enlève les scotch. Parce que sinon, ça va tout enlever. Vous avez enlevé vos scotch, les filles, ou pas? Je vois pas bien. On a le temps, hein, il reste encore un quart d'heure, 20 minutes, donc on est bien. On n'a plus qu'à accrocher le porte-clés, donc on a presque fini. Voilà. Donc, si vous faites avec des enfants, je pense qu'il faut compter 1 heure, 1 heure et demie. Alors, peut-être que s'ils sont petits, vous faites en 2 étapes, une fois 45 minutes, puis après, on va les lasser. Vous faites les arcs tranquillement, puis après, vous faites l'assemblage sur un autre temps de loisirs créatifs. Voilà. Donc, pareil, de la même façon, donc j'effiloche mes cordes en libérant les 3 tours, donc sur les 3 arcs. Voilà. Je libère bien mes cordes. Je prends ma petite planche à découper et j'effiloche les cordes comme ceci. On est un peu et quand on sort de ça, Non, ça, tu le laisses, s'il te plaît, avec les toucher. Je fais le recto et ensuite le verso pour bien effilocher le tout. Un petit coup de brosse supplémentaire. tu vas trop vite. Ah bon? Alors, mais c'est parce que Nathalie, elle est toute seule, mais vous êtes 2. C'est ça. Donc, du coup, c'est une, et puis après, c'est l'autre, et puis après, c'est une, et puis après, c'est On a le temps, il y a encore un quart d'heure. Parce que de tête à Marie, il y en a combien? 2. Ah bon? Moi, je suis 2. Oui, 3. Ah, je fais peur. Super. Et donc, votre arc-en-ciel est presque accroché donc, Là, il faut sur défaire. cet anneau de porte-clés. Tu vois, il faut Je vais défaire prendre comme ça, tu vois. T'as vu? mon aiguille à laine. D'accord. Louise, pareil, tu défais la corde. Tu as 3 brins, comme ceci. Et je vais Il faut la défaire. Vas-y. avec l'aiguille Et donc, je t'entendais dire tout à l'heure pour cet atelier-là, faut quand même vraiment prendre le temps de bien expliquer et tout ça. Donc, en 2 étapes, je pense que c'est pas mal. Oui. Des Surtout enfants, avec... par exemple, comme Jeanne et Louise qui ont 5 ans et demi,
Je pense que c'est bien de faire d'abord Les arcs. le coloriage, de faire les arcs tranquillement. Et puis dans un second temps, par exemple, le dimanche ou le lendemain, de se reprendre 1 heure pour voilà, défaire, assembler, défaire, et puis Sans stress, vraiment, dans la joie et la bonne humeur. C'est un qu'elles aient, ouais, voilà, puis pour qu'elles prennent le temps de bien assimiler, de bien comprendre, voilà, de le réaliser tranquillement, quoi. Et après, elles pourront faire des soirées pyjama et inviter leur... Vous allez prendre un morceau de fil coton de l'arc du haut. Je ne sais pas quelle couleur vous avez choisi. Vous, c'est rose clair ou moi j'ai le bleu canard. Donc hop, juste pour les gens qui regardent. Et donc j'enfile ce fil sur mon comme ça. La planche. Voilà. Et je perce en fait ma feutrine et ici au centre. Tu te souviens, la plume, c'était on tient fort, on pose sa main, on fait comme ça. D'accord. Comme ça j'ai mon fil. Et voilà. Et voilà, c'est très bien. Je vais remettre un coup de colle chaude après pour l'arc parce que ça tient pas. Et je vais l'enlever d'ailleurs, ça me saoule. Voilà. Et donc en fait, il faut recouvrir avec le fil de la même couleur l'arc pour que ça se superpose et qu'on ne voit pas en fait ce raccord. Donc ce que je fais, moi je fais un petit nœud, hop, un deuxième petit nœud. Et ensuite je le passe ici à l'intérieur de la petite boucle du mousqueton. Et pareil, à nouveau, je fais 2 nœuds superposés, 2 ou 3 nœuds pour que tout soit bien consolidé. Là. Et voilà. Et j'ai encore un quart d'heure, donc je vais avoir le temps de faire chauffer ma colle pour faire chauffer mon galon. J'ai accroché. J'ai accroché donc mon porte-clés. Vous pouvez enlever l'anneau. C'est juste en décoration. Ou à votre pantalon, votre que vous voulez. À partir du moment où ça vous plaît et où vous avez envie de le mettre, c'est vous qui choisissez. J'enlève l'excédent de colle ici. Hop. Voilà. Je suis en train de faire chauffer ma colle pour accrocher mon galon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle directement ici sur le haut de l'arc. Ensuite, il suffira de presser et d'accrocher de galon pour que ce soit collé définitivement. Surtout si vous utilisez vraiment la colle chaude. Ça durcit le tout, la création, et ça permet de le balader. Peut-être pas dans une poche de jean, hein, mais c'est vraiment très très raide en fait. Voilà, ma colle commence à chauffer. Donc, je vais t'en trouver. Hop, je mets la colle chaude tout le tour jusqu'aux cordes. Je prends je l'applique donc à partir d'ici, voilà, avec mes doigts. J'appuie bien pour bien consolider le tout. Et voilà, mon petit arc-en-ciel bleu est terminé. Un bleu et un rose. Ça fait vite. Vous préférez bleu ou rose? Du coup, Louise, tu choisis lequel pour mettre... Pour mettre sur ton cartable. Tu vas choisir le bleu ou le rose? Dis-moi. Louise, elle a le rose et Jeanne, elle a le bleu. Ah bah comme ça, elles ne peuvent pas se disputer. C'est le mien, non, c'est le mien. C'est au moins elles ont chacun le leur. Et tu vas pouvoir en faire un rose pour maman et un bleu pour papa. Mais le fil, il y en aura dans le trou de l'équilibre. J'adore les arc-en-ciel.
Il faut dire coucou. Nathalie, rappelle-moi sur le montant du coup du porte-clés, la corde, on l'accroche où? Le montant du porte-clés. Ouais, Alors, sur, pas dans l'anneau du porte-clés, mais dans le petit anneau qui est en bas de la pince au marc, là, tu sais, ça, tu as un petit anneau là, t'enfiles dedans. T'enfiles ton fil dedans et ici, entre le deuxième et le troisième arc-en-ciel. Et ensuite, tu fais 2 nœuds superposés au dos. Oh, mais ça tient pas ce truc. Je vais devoir vraiment le recoller. Voilà. Regarde mon modèle. Vous avez des questions pour ce live qui termine dans 10 minutes? Ben, je vous écoute. Si vous avez des questions sur le live, n'hésitez pas à les écrire là dans le fil. Je vais remonter le fil pour voir si je vois des questions. Bravo les choupettes. Il y en a qui disent c'est vous les choupettes. Alors, du coup, toi, on pique. Ah oui, non, c'est pas ce fil-là qui c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des questions? Même couleur que là. Apparemment, il n'y a pas de questions. C'est que c'était limpide, mon explication. C'est ça qui me gêne. On le laisse comme ça. Il y a Nat BSN1 qui dit oups, quelle coquine cette loulou. Alors, ça, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein, parce qu'elle sait ton je pense que c'est sa mamie. Ah, c'est sa mamie. D'accord. Elle s'appelle Nat. Oui, c'est une Nathalie aussi. D'accord. T'as fait Bienvenue coucou, mamie. Coucou, mamie. Coucou mamie. Coucou mamie. Et on regarde. C'est bon? Voilà. On tient bien pour pas descendre. Il y a même Sophie de mes mères cerises qui vous regarde. Voilà. Donc, là, vous allez pouvoir aller lui faire coucou. Et puis, pense pas trop fort. Alors, regarde, comme les poils de tata. Voilà. à Paris 5, bah, c'est la maman de Jeanne et Louis. Eh oui, c'est la deuxième mamie. Les deux mamies qui regardent, dis donc. Et vous avez des supportrices, hein, les filles. Il y a vos deux mamies qui regardent. Et oui, Nat, elle dit au début, bonjour, je suis mamie Tania. Moi aussi, c'est mon surnom. Mon papa, il m'appelle comme ça. Papa, maman. Coucou tout le monde. Coucou les Rémoises. Ah oui, Ah bah oui, on a un Reims. Il y a l'en caché, hein, Reims, franchement. Là, il y a un... passe un truc. Hein. Est-ce que tu as besoin d'aide, Marisha, là, dans ta dernière... Bah écoute, non, là, on va finir tranquillement. Jeanne, elle peut vous montrer à terminer. Alors, fais voir, Jeanne. Viens montrer à la caméra. Tu te lèves et tu viens montrer de plus près. Viens nous montrer de plus près. Lève-toi. Montrer devant le téléphone. Tu vois la pomme sur le téléphone. Et ben tu te mets à peu près à ce niveau-là. Voilà. Je te dirais, avance un petit peu. Recule, recule. Là, c'est trop près, trop près, trop près. Super. Encore un petit peu. Recule, 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 recule. Super. Et on ne voit pas ta tête. Montre-moi. Comment t'es? Coucou, je te vois. Pourquoi tu vas te retourner? Et Louise, donc, elle est en train de terminer. Elle est en train de terminer le sien, donc. C'est ça? On est en cours de finition. Bah, bravo les filles, en tout cas. 5 ans et demi, vous avez déjà fait. Oui, on y arrive très bien. Bah, dis donc, moi, je suis fière de vous. Hein. Bravo. Non. On n'a rien entendu. J'ai envoyé des plumes en couleur à Marisha pour qu'elle les fasse. On n'a rien entendu. Si tu lui coupes la parole, je suis sûre que tu peux pas Vous allez faire des nouvelles plumes avec Marisha, j'en ai envoyé d'autres. Tiens, tu peux aller, à Nathalie à la caméra. Tu viens me montrer, Louise? Peut-être tu peux décrocher ton téléphone, Marisha, de ton support et puis les filmer en direct dans ta... Alors, décale un peu, Loulou. Elles sont trop petites. Par là. Non, vas-y, avance, décale un peu. Ouais, là, c'est pas mal. Non, Super. attention, On la oh là là, la future Instagrammeuse de fou. Trop bien. Marisha, ton téléphone et filme-les en face parce que là, elles sont trop loin.
On les voit pas. Voilà. Vas-y, Allez assieds-nous. voir toutes les deux avec leur Posez création. tout pour pas trop les toucher parce qu'il faut que Tata elle les recolle après. Planète entière, comme elles ont bien travaillé. Elles ont fait leur devoir de macramé, comme elles ont dit. Ah ouais, oui, hein, parce que tu as vu, c'était des devoirs. Hein. Ouais. C'était un travail. Hein. Elles ont bien mérité le goûter. Hein. Elles ont Ah bien bah oui. mérité. Alors faites voir vos créations. Oh, j'avais oublié que j'avais ça sur la tête. Et alors, Merci Laurine Couture. merci d'aller travailler comme ça lundi matin. Voilà. Alors, montre-moi. Ça, c'est celui de Louise et celui de Jeanne. Ok. Le but, c'est celui de Jeanne. Tu nous feras une petite photo des filles avec leurs arcs-en-ciel. Comme ça, je les Bah, mets bien sûr, ouais. sur mon Insta, sur mes réseaux On sociaux. Je ferai ça, je ferai ça. Tu nous Mamie, montres. elle dit bravo pour toutes ces activités. Il y a papa qui envoie des petits cœurs. Oui, oui. Tous les petits cœurs. Ouais, petit bonhomme Ouais. cœur. Toi aussi, tu peux envoyer un bisou comme ça. Tu dis bisous, papy. Bisous, mamie. Bisous. Bisous, papy. Bisous, mamie. Bisous, maman. Et Bisous, papa. Bisous, mamie d'amour. Bisous, tout le monde. Bon, bah voilà. Oh, Merci vous êtes beaucoup. C'est moi qui parle. Des adorables petites licornes. Voilà. Attention Merci tous ceux. Merci pour tous ceux qui ont suivi. C'est gentil d'avoir participé à notre live avec les enfants. C'est pas évident, mais c'était pas mal. tu vois. Et ça montre que, tu vois, le macramé, c'est pas sorcier. On peut chercher sur le thé. Plein d'activités à faire. On fait quoi d'autre? D'activités rapides. Regarde, finalement, là, bon, moi, je l'ai fait sur Il y a des coucous. Regarde, il y a des gens qui font des coucous alors. Je suis sûre qu'en deux fois 30 minutes avec un adulte, donc faut surtout pas hésiter à sortir ses ciseaux, sa colle, sa feuille, son fil, et on bidouille, on crée, on fait des choses avec ses mains. Voilà. Mais oui, comme tu disais, pour ceux qui veulent faire les arcs-en-ciel, chez Marie Cerise Création, on a, Regarde, vous pouvez retrouver la corde avec quoi on entoure la grosse corde de Nathalie. Voilà, il y a possibilité d'aller chercher ça. Elle a tout un planning, il suffit d'aller sur Insta. Sur la plateforme iMake aussi, vous avez tout ce qu'il faut pour faire du do-it-yourself. Il y a notamment mes kits créatifs en macramé, mais il y a plein de choses dans des thèmes différents. Et N'hésitez pas à aller aussi sur des plateformes comme ça de do-it-yourself. Et donc, moi, je voulais parler des prochains rendez-vous. Le prochain rendez-vous, donc demain, à ta place on se aussi. trouve pour faire des petits coasters. J'en ai fait des bicolores et des filles. Donc, demain à 16h, on se retrouve tous ensemble avec Marisha en guest pour faire ce qu'elle appelle des sous-bocs, parce qu'elle fait de la bière. Moi, j'appelle ça des sous-verts. Hein, c'est un peu plus En même temps, à Reims, on est bien lotis. Hein. Tu vois, on a Mémère Cerise pour la création et on a Yves qui a créé le Shed, une microbrasserie. Donc, on boit de la bière et on fait des créations. Demain, on fait les sous-bocs pour mettre sa bière ou son café ou son thé ou ce qu'on veut, sa campagne de Reims, ce qu'on veut. Hein, et où on peut mettre même une petite bougie ou un petit pot de fleurs. Enfin, ça fait un petit tapis. Et si vous les faites plus grands, vous pouvez faire des dessous de plats en réalité avec. Donc, on a ce rendez-vous-là. Et la semaine prochaine, il y aura d'autres lives avec notamment ce petit ange. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. Ce petit ange en macramé, donc pour vos décorations de Noël. Donc, cette semaine, je crée le kit et le tutoriel. Et la semaine prochaine, samedi à... Non, c'est dimanche. Dimanche à 16h. Dimanche 22. Présentation macramé, Marie Cerise Création. Vous présente sa dernière collection. Dernière collection. Je me la fais un peu à Zakadi. C'est ça. Il y en a qui mettent des présente grâce à nos magnifiques lunettes. Oh non, arc-en-ciel. Eh, les filles, est-ce que vous aimez le petit ange là qui danse comme ça? Est-ce que vous aimez? Ça vous plaît? Oui. Oui. Eh ben, Marisha, elle va vous en faire. Elle a tout ce qu'il faut. Marisha? Oui, elle va d'ailleurs, ils sont dans les kits là-haut. Il n'y aura plus qu'à choisir les couleurs des cheveux. C'est ça. Il y a des cheveux blonds pour Louise et des cheveux châtain ou noirs pour Jeanne. Il y a tout ce qu'il faut. C'est Marisha qui va le faire parce que c'est un peu difficile. Ça. Pour vous, j'ai mis des nouvelles plumes. Vous allez pouvoir faire des plumes de couleur. En couleur cette fois.
Voilà, pour découvrir. Merci qui? Merci. Merci Nathalie. Merci les filles. Gros Merci bisous. Nathalie. Oh, les belles Merci filles. Nathalie. Trop belles. Bravo les filles, je suis super fière de vous. Et j'espère que Marie-Charles... On est des grandes déjà. On sait faire. Merci Nathalie pour tout ça, pour toute la créa, pour Tu le sais. elles sont au top là. Bon, super. Allez, c'est l'heure du Des goûter. bisous tout le monde, bye bye, merci Nathalie. Bisous, Bisous, bisous à tout le À monde. bientôt. À bientôt. Alors, j'attends que la connexion revienne. Donc, il reste quelques minutes, puisque, voilà, il reste quelques secondes même. Je vous retrouve demain, donc à 16h, pour créer ensemble ce sous-vert en macramé, avec Marisha, toujours en guest, en direct de Reims, et moi, en direct de Port-Iragne. Et puis, la semaine prochaine, donc, pour faire ce petit ange. Vous voyez, avec Marie-Cerise, le macramé, c'est pas sorcier.